Oh là là, tous ces fils, je sais vraiment pas comment tu fais pour t'y retrouver. L'électricité c'est simple, hein, le rouge sur le rouge, le bleu sur le bleu. Et ça fait quoi si on coupe tous les petits bouts de scotch au bout des câbles? Voilà le genre de phrase qu'on entend tout le temps quand on est électricien et qu'on veut installer notre tableau électrique dans une maison neuve. Donc ça y est, on va enfin passer à la mini-série. Je vais faire 3 ou 4 épisodes pour tout détailler sur comment installer notre tableau électrique. Donc là c'est vraiment une maison neuve, on a 3 chambres je crois, une cuisine, un grand salon, pièce de vie, séjour, un peu tout mélangé, enfin disons que cuisine, salon, c'est un peu le même espace, mais tout ouvert, avec un petit espace. Je vais pas forcément filmer à l'intérieur parce qu'ils ont commencé à emménager les meubles, tout ça, à l'intimité. J'ai quand même demandé à pouvoir filmer le tableau, il n'y a pas de souci. Donc là, on va s'attaquer à l'installation de la goulotte GTL. Ce sera la partie 1. On va donc installer notre grosse goulotte exprès pour fixer les éléments, tableau, boîte de dérivation. C'est là aussi où viendra le Linky et compagnie. On va pouvoir trier un peu tout ce bazar parce que cet endroit, les fils de l'électricien, c'est toujours un peu l'endroit où tout le monde s'en fout, tout le monde pousse. Regardez les fils, ils sont quand même un peu pas amochés, mais bon, poussés un peu parce que ça gênait tout le monde. Je vous montre rapidement tout le petit matériel que j'ai en place et puis en fait on va déjà commencer par démêler tout ce bazar. Donc voilà la goulotte en question qui est dans son carton, ça fait 2,60 m, une goulotte GTL. Là on a notre petit phare pour un peu plus de lumière parce que là c'est la rue juste derrière, je vais pas ouvrir et voir tout le monde passer. Là on a notre tas de fils, on a tout ça qui arrive, ça arrive des combles ici. Donc là ce sera fermé avec du placo à cet endroit là. On a voilà la boîte de la visseuse avec tout un tas de forêts, un laser, plein de disjoncteurs. Voilà, machine, le couteau vibrant, on va voir qu'on va beaucoup s'en servir. Une caisse avec plein de quincailleries, des batteries, le sac à outils, le sac à GoPro et compagnie, les pieds vidéo, le pied vidéo, le tableau. Alors là, ça va être un 4 rangé, un autre phare pour de la lumière, une batterie externe, un petit marchepied pour aller sûrement tout là-haut. Et puis voilà, il est 9h20. Je vais vous faire les 3 épisodes tournés dans la même journée, mais pour éviter que ce soit trop barbant, trop chiant, on va simplement les scinder quoi. Et à 9h20, il fait déjà très chaud. Donc, générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, donc si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, tout ça, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître. Là en plus je sais que c'est une vidéo qui plaît, hein, les tableaux, c'est vraiment dans le YouTube game de l'électricité en général, ça plaît bien. Donc n'hésite pas à balancer un max de pouces, un max de trucs, tu cliques. Et je vous en remercie énormément. Donc allez, pour commencer, moi je vais démêler déjà tout ça. Là je vais prendre, je vais tirer, dérouler, je vais, voilà, tout ce qui est emmêlé, je retire. On va voir que c'est pas si compliqué que ça pour la goulotte GTL, mais qu'il y a quand même 2-3 trucs à savoir, ça va nous faire une vidéo assez instructive quand même. Donc c'est parti, je démêle tout ça, tout ce qui vient d'en haut, et après on recommande vite fait avant de passer à la suite. Bon, vous voyez, ça fait déjà moins sac de nœuds. Donc là, j'ai juste étendu en fait les fils pour que ce soit simple si j'ai envie d'attraper une gaine, qu'elle soit pas prise avec une autre, etc. Là, j'ai tout posé au-dessus du rail. Là, on va voir comment on se débrouille de tout ça. Donc déjà, première étape, pas très compliquée, juste de la patience, on démêle les choses, on ne se prend pas la tête, on regarde pas qui est quoi, quel fil fait quoi, juste on déroule, c'est tout. On se met un peu plus les idées au clair. Ah oui, petite chose, il est possible que sur cette petite série de vidéos, je passe à certains moments en voix off, ça va dépendre. S'il y a un artisan qui vient bosser à côté de moi dans le garage, ça va être compliqué de blablater devant le téléphone, ce sera plus simple comme ça. Normalement, je devrais pas trop être embêté aujourd'hui, sait-on jamais. L'organisation des chantiers, toujours comme ça. Donc là, en gros, le but, c'est de mettre ma goulotte du sol jusqu'au plafond, en sachant qu'une goulotte, ça fait 25 cm de large, que j'ai des gaines qui arrivent d'en bas, des câbles qui arrivent d'en haut, j'en ai certains qui arrivent de la cloison directement, là et là. Donc je vais simplement mesurer pour faire en sorte que voilà, ça englobe le plus de câbles. Il y a certains endroits dans le placo, il faudra que je recreuse un peu pour que ça arrive pile poil dans la goulotte, surtout ceux qui viennent de la cloison, mais ça c'est pas très grave. Notamment ceux-ci qui vont se retrouver un peu plus sur la droite, et en fait je vais aligner le bord de droite de ma goulotte à cette entrée de câble là. Parce que comme ça va me faire arriver pile poil pour les câbles qui viennent du plafond, et juste j'aurai besoin de rapprocher un peu ces câbles là, et ça me permettra d'englober toutes les gaines qui arrivent au sol. En sachant que, vu qu'il y avait un coffre de réservation, j'aurai un peu d'espace pour bouger mes gaines si j'ai besoin, donc c'est très bien comme ça. Ah oui, regarde un truc, il y a un truc terrible qui m'est arrivé, qui m'énerve énormément. Je vais te montrer, j'ai découvert ça en démêlant les câbles. Il y a un petit malin qui, de cette gaine là, s'est servi d'un petit bout de fil, parce que ça a été coupé, et on voit bien que si on suit la gaine, enfin les fils, on voit que ici,
précisément là, on retrouve notre violet qui est coupé avec le repère. Hein. Bon, sympa, il a laissé le repère, mais il manque tout un morceau de fil entre les deux. Donc il y a quelqu'un qui avait besoin d'un petit morceau de fil pour faire tenir quelque chose ou quoi que ce soit. Ça m'énerve parce que du coup je vais devoir mettre un wago dans la goulotte en bas parce qu'il est plus assez long, parce qu'il va y avoir une boîte de dérivation au-dessus du tableau et il va plus être assez long pour monter jusque là-haut. Donc c'est pas grand chose, mais c'est chiant. Genre laissez nos fils tranquilles. Allez, je sors la goulotte de son carton, je la recoupe parce que là j'ai 2,50 m du sol au plafond, elle fait 2,60, donc je vais recouper. Je vais pas recouper à 2,50 pile, je vais recouper à 2,49, 2,48 parce que de toute façon il y aura sûrement un sol, quelque chose en bas dans le garage, ça va pas rester en béton brut comme ça. Et même si ça reste en béton brut, c'est pas gênant d'avoir un petit centimètre. Je pourrais mettre une sorte de petit coffre plastique qui sont vendus avec les goulottes là pour recouvrir le tout. C'est que si vous faites trop pile poil, c'est pas comme une petite moulure un peu souple, là c'est vraiment, si ça gratte contre le béton, ça passera pas, ou faut éviter de taper dessus pour la faire rentrer, c'est toujours un peu chiant. Donc je sors ça, je la découpe, on la met en place et je recommande 2-3 trucs. Le fameux petit couteau vibrant. Ça va me servir à couper la goulotte parce que c'est ultra rigide, hein, à la scie à la main, c'est une galère. Après, si vous n'avez pas ça, vous faites ça à la scie à métaux ou des choses comme ça marche très bien. Mais franchement, si vous pouvez avoir une scie circulaire, un truc, même un lapidaire, ça marche bien. C'est juste plus dur de faire une coupe propre, mais encore que la coupe, je vais la mettre vers le bas, on la verra à peine, quoi. Mais ça, c'est ultra rigide. Donc allez, je prends 249 cm. Un petit coup d'équerre. Voilà, donc j'ai montré qui est là. Je l'ai fait aussi de chaque côté. Là, on le voit moins sur les plastiques, mais il est ici. Donc là, c'est parti. Je coupe tout ça et on va la présenter. Bon, maintenant que ce truc-là est coupé, il va falloir savoir une chose. À l'intérieur d'une goulotte GTL, il y a une cloison plastique qui est ici, qui est fixée. Des fois, vous aurez des goulottes GTL où il faudra la rajouter vous-même, ça dépend des marques. Celle-là, c'est une Iboko, on va y revenir après pourquoi j'utilise cette marque qui est fantastique. Cette cloison-là, elle sert en fait à avoir un espace dédié pour le câble Enedis. Donc en fait, le câble Enedis, lui, il va arriver en bas par la gaine rouge. Donc la gaine rouge, elle rentre pas là-dedans, bien sûr. Donc il va falloir la couper à ras, démerder. Enfin bref, toujours la même galère. Mais il faut que le câble Enedis jusqu'au Linky qui va être posé, hein, la platine qui elle prend toute la largeur, il faut qu'il soit tout seul dans ce compartiment-là. Vous pouvez avoir des gros ennuis avec Enedis si vous avez mis des fils à monter là-dedans. Ils peuvent refuser de monter le câble et de vous le brancher. Donc ça, déconnez pas trop avec Enedis parce que plus ça va, plus il y a des règles où ils sont sévères entre guillemets et ils peuvent vous embêter. C'est pareil, on va voir les histoires de hauteur de compteur Linky. On va voir aussi qu'on fait pas n'importe quoi. Donc niveau des hauteurs, il y a plein de règles. On va poser ce truc là. Voilà une autre raison de pas couper sa goulotte GTL trop pile poil, parce que souvent vous êtes obligé de la rentrer en biais. Donc c'est pareil, en biais forcément bah ça va frotter, les coins vont frotter. Donc là moi ça me permet de la rentrer un peu facilement, on va dire. J'ai oublié de couper un petit truc. Parce que autant la cloison en bas est nécessaire pour le câble Enedis, autant en haut vous pouvez tout couper là si vous voulez rentrer les câbles. Moi il faut que je coupe un petit morceau pour pouvoir gérer les câbles du haut. Voilà ce que je voulais dire. Comme ça, ça me met les choses à plat, ça me fait pas une butée pour mes câbles qui arrivent d'en haut. Par contre, faites pas trop les dingues. Cette cloison sert aussi à clipser les capots. Vous allez avoir un capot qui fait 2 tiers, un capot qui fait 1 tiers. Donc si vous coupez sur toute la longueur, le capot, vous pourrez plus les clipser à ce niveau-là. Donc juste des petits morceaux, pas plus. Donc voilà, notre goulotte GTL, elle est présentée. Donc on voit que ça se met pas pile poil comme il faudrait, mais ça, tout ça, on va le régler quand on va commencer à rentrer les gaines dedans. Elle file vers le haut, voilà. En haut, c'est pareil, nos câbles, ils rentrent bien dedans. Et les câbles qui viennent du côté, là et là, on va faire des petits trous de scie cloche à l'intérieur de notre goulotte une fois qu'elle sera posée. On va y repasser dedans, de toute façon, ce truc-là, faudra le reboucher, c'est pas peint, et pas de souci, quoi. C'est pareil pour ceux de droite. On va pas les faire rentrer dans la petite goulotte spéciale Enedis, on fera un trou un petit peu plus loin à l'intérieur du 2 tiers, quoi, et on les fera rentrer dedans. Allez, maintenant qu'elle est présentée, vous voyez, elle tient
Elle tient presque toute seule déjà, hein. Là si je tape dessus, j'arriverai pas à la faire tomber, mais enfin, on va quand même la fixer. Je prends une petite visseuse avec des vis à placo, mon laser, ça c'est très important. Alors si vous n'avez pas de laser, vous pouvez prendre un grand niveau, hein, parce qu'une goulotte GTL de travers, bah, ça va vous mettre tout le reste de travers, quoi. Le tableau, la boîte, enfin ça fait vraiment pas sérieux, quoi. Surtout si vous avez un contrôle console, lui le premier endroit où il débarque c'est ici. S'il arrive et que ça se casse la gueule sur la droite ou sur la gauche, déjà ça commence mal, quoi. Ça lui donne une petite idée de comment ça se passe dans l'installation. Donc là, j'allume mon laser. Et alors le truc vraiment bête, hein, c'est que vous avez plein de lignes dans une goulotte GTL, plein de petites rainures. Vous avez aussi donc la cloison centrale, vous avez les bords. En fait, vous mettez sur ce que vous voulez qui est censé être droit d'usine, hein. Donc moi je vais me mettre sur une rainure qui est au milieu et je vais régler mon laser là-dessus. C'est aussi simple que ça. Alors si vous avez un grand niveau, bah, vous le mettez sur le côté et basta, hein. Voilà, mon trait il passe parfaitement au milieu de la rainure que j'ai choisi. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous vissez avec des queues de cochon, soit vous vissez avec des chevilles mollies. Alors les chevilles mollies, sûr ça bouge pas. Vous pouvez, alors à travers le placo directement que des vis. Faut en mettre vraiment beaucoup pour que ça tienne, mais ça peut tenir. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé, il faut au moins quelques chevilles mollies, quelques trucs vraiment durs. Et après si vous voulez rajouter quelques vis directement à travers goulotte et placo, ça marche, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, hein, une goulotte GTL, mais bon, faut quand même des trucs fixés bien dans le dur. Donc moi je sais par le trou qui est ici en fait que j'ai un rail juste derrière. Donc en fait je prends des petites vis à placo en 25 mm de profondeur, je vais visser directement à travers le rail pour que ça aille se prendre dans le rail, et puis là c'est encore mieux que la cheville molly. Par contre vis de 25, pas de 35, parce que s'il y a des câbles qui passent dans les rails, vous avez des chances de les percer avec ça, donc voilà, vis de 25. Voilà, c'est un peu dur à mordre dans les rails, mais bon, ça fait bien l'affaire. Donc là déjà j'en ai envoyé un bon paquet dans le rail, et en fait là ça tient déjà. En fait moi je veux juste en rajouter à travers le placo, pas pour qu'elle tienne, mais juste pour qu'elle plaque un peu mieux sur les côtés. C'est vraiment, là c'est presque optionnel, quoi. Voilà, les vis du haut, je les mettrai quand je fixerai la boîte, quand j'aurai mon marchepied, parce que je suis une feignasse. Comme disait mon père, il n'y a rien de mieux qu'un feignant pour réfléchir. Bon, bah l'étape d'après pour moi maintenant, ça va être de fixer quelques rilsans à l'intérieur de ma goulotte en fait. Ça va être pour faire en sorte que les gaines serrent contre la goulotte. Alors moi j'en ai toujours beaucoup qui arrivent au sol. Alors des fois c'est problématique parce que bah, dans les maisons, maintenant il y a quand même beaucoup d'électricité, et donc ça fait un gros paquet de gaines qui arrivent au sol. Donc des fois on a du mal à les gérer par rapport à la profondeur de notre GTL qui doit faire 40 mm je crois, plus la largeur, plus il faut garder la petite cloison là pour Enedis. Donc souvent il arrive que ce soit un peu plus épais en bas, donc il existe des socles, hein, mais des fois même les socles sont pas assez épais. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais au mieux, au plus propre. Si vraiment c'est dérangeant, bah, des fois ça peut être dans un garage, le capot il va pas jusqu'en bas, c'est pas très grave non plus. Et si c'est dans une partie ou de la maison où il faut que ça soit un peu esthétique, bah, je demande à ce qu'il y ait un petit coffre en bois propre, démontable en bas, en bois, ou peu importe, hein, c'est pas à cet endroit là que ça prend feu, hein. Le bois on évite de poser les disjoncteurs sur le bois. La gaine elle peut très bien passer dans une cloison en bois ou être en bas de pied de goulotte GTL, c'est pas gênant. Je prends mon petit four réduite métaux là pour traverser en fait, pour faire les trous pour mes embases de collier Colson. Je mets des colliers Colson et on recoupe toutes les gaines. Donc là je vais recouper de sorte à ce que les gaines rentrent quand même dans la goulotte, pas trop à ras, parce que si un jour je dois suivre un fil pour un dépannage, il faut que je puisse voir dans quelle gaine il part, ça c'est important. Les colliers dans les goulottes c'est pareil, on veut des fois faire des trucs très esthétiques, très beaux, très machin, faut que ça reste plus pratique qu'esthétique, faut que ça soit un peu beau à la limite, il faut pas que ce soit non plus complètement serré, que chaque fil qui a un Colson tous les 10 cm ou quoi, ça va faire beau certes, mais vraiment le jour où vous avez un fil à suivre, à faire un dépannage, un truc, vous allez être très embêté, vous allez devoir couper tous les colliers pour chercher votre fil, enfin voilà. Moi je l'ai fait, des trucs comme ça, essayer de faire vraiment le truc le plus propre, le plus beau, gna gna gna. C'est pas une œuvre d'art et le but c'est que ça reste pratique plus qu'esthétique. Ça c'est important à comprendre, même si je sais c'est beau, un beau tableau bien rangé, bien ceci, cela. Donc je fais tous mes trous, je recoupe toutes mes gaines et puis on fait à peu près la même chose là-haut. Bon, on vient quasiment de finir le plus chiant, donc j'ai rentré toutes les gaines qui étaient en bas. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble.
Voilà, donc là j'ai essayé donc de bien plaquer le plus possible, hein. Comme je disais tout à l'heure, ça crée une certaine surépaisseur, donc je serais peut-être obligé de soit mettre le capot évaseur, soit de demander une sorte de coffre en plus. La gaine Enedis, alors il y en a deux, hein, c'est les deux mêmes, donc là j'en ai préparé une en face de la cloison. Pour l'instant je recoupe rien, je recouperai au dernier moment, voire même c'est Enedis qui recoupera, c'est mieux, vaut mieux les laisser faire ce genre de truc. Moi je préparerai les capots, mais c'est tout. Et là on monte, donc là j'ai mis quelques rilsans, mais tu vois il y a vachement de jeu, en fait ça me permet de suivre les câbles si besoin, et puis moi ça me regroupe un peu les fils. Je me suis pas amusé à séparer les terres des circuits, des fois je le faisais avant, mais clairement pas grand intérêt à part faire joli, mais derrière des couvercles de goulottes qui vont être fermés, donc ça moi j'ai arrêté. Après ça peut être un kiff, hein, si c'est votre tableau, votre maison principale, vous savez que vous avez tout passé, qu'il n'y aura plus jamais rien, faites-le si ça vous fait plaisir. Mais clairement, moi je préfère le côté maintenant pratique, sans non plus que ce soit dégueulasse, quoi. Maintenant je vais rentrer donc mes câbles qui arrivaient de la cloison là de gauche, je vais les rentrer dans le tableau, et je vais rentrer mes câbles qui arrivent de droite, pareil, dedans aussi. Ensuite, je vais dénuder donc tous les câbles qui viennent du plafond ici, remettre les repères au bon endroit. Et juste avant de vous accélérer tout ça, on va faire 1 ou 2 minutes de norme. La goulotte GTL, ça se place dans ce qu'on appelle l'étel. Donc je vous mettrai un dessin en même temps que je parle. Donc l'étel, c'est l'espace technique électrique du logement. C'est normalement un espace imaginaire, un peu comme les volumes de douche, tout ça, mais qui fait 60 de large, dans lequel il doit n'y avoir que de l'électricité, c'est-à-dire le tableau de com, le coffret Enedis, ce que vous voulez, tout ce qui est électrique qui concerne la maison. Après, à ne pas confondre avec la goulotte GTL, qui est les goulottes techniques du logement. Par contre, la GTL doit se trouver dans l'étel, mais l'étel peut être réduit jusqu'à 10 cm en plus de la goulotte. Alors ça, par contre, j'ai pas trop compris si c'est 5 cm de chaque côté de ma goulotte ou si c'est 10 et 10. En soi, les consuels vous font pas trop chier avec ça, gardez juste un peu d'espace. Alors moi je pars sur 5 et 5 quand j'ai pas trop le choix. Et surtout, n'engoncez pas complètement votre goulotte GTL entre deux retours de placo. Par expérience, c'est une très mauvaise idée, même si on se dit ah ouais, j'ai bien prévu mon placo, il arrive pile poil contre les GTL, ça l'enferme, etc. Parce que si jamais il y a des charnières pour une porte ou quelque chose comme ça, vous pourrez plus retirer les capots de tableau. Ça arrive assez souvent, on serre complètement pour faire plaisir, pour pas prendre trop de place. Et il y a un menuisier qui débarque, qui fout ses charnières de porte, et le moment de retirer les capots, vu que c'est à ras du mur, la charnière elle dépasse de 2-3 cm, on est obligé de démonter les charnières à chaque fois qu'on veut enlever le couvercle du tableau. Donc s'il nous prévoit un peu d'espace autour, c'est pas pour rien. En fait, cette norme n'est pas dangereuse, elle est surtout pratique, sauf pour si une conduite d'eau qui passe à l'endroit de la goulotte GTL, là ça potentiellement peut être dangereux. Donc étel 60 cm, si on veut c'est goulotte GTL, donc 25 cm plus 5 et 5 ou 10 et 10, au pire partez sur 10 et 10, laissez respirer un peu tout ça. C'est important le jour où il y a une bricole, un dépannage à faire dedans, qu'on soit pas comme ça. Donc ça c'était pour l'étel. Maintenant on va parler de hauteur de platine, de tableau, etc. Là, moi j'ai déjà mis quelques colliers de rilsans parce que ça je sais que ça va dans ma boîte de dérivation. Je vais avoir boîte de dérivation au-dessus, tableau en dessous. Ensuite, je vais avoir platine Enedis avec le disjoncteur abonné et le compteur Linky. Et encore en dessous, mon VDI. Il faut savoir que votre tableau électrique, votre tableau avec tous les disjoncteurs, lui, sa rangée du haut, la plus haute, elle doit être à 1,80 m du sol fini, à l'axe des disjoncteurs, l'axe des manettes que vous actionnez pour les baisser, les monter. Donc moi je prends toujours 179, 178 au cas où qu'il y a un carrelage qui se rajoute, puis qu'il y a un consuel relou. Si on a ces deux combinaisons là, on est marron quoi. Donc moi ça va être un 4 rangées qui va descendre, mais il faut pas non plus que votre dernière rangée soit en dessous de 90 cm du sol fini. Pareil, toujours pour l'axe des disjoncteurs. Si jamais vous passez en dessous, il vous faudra une porte pour votre tableau et vous pourrez descendre jusqu'à 50 cm du sol fini. Pour le tableau électrique, les disjoncteurs, différentiels, etc. Après, s'il y a trop d'équipement, vous mettez 2 goulottes GTL ou une plus grande, ça existe aussi en 18 modules. Là, on est sur une largeur classique à 25, c'est beaucoup plus simple pour trouver tous les accessoires, les tableaux, les trucs, ça coûte bien moins cher. Voire même souvent, ça coûte moins cher de mettre 2 goulottes GTL classiques 13 modules qu'une seule goulotte 18 modules, parce que la goulotte 18 modules va vous taxer un truc de fou. Le tableau 18 modules, c'est pareil. Les peignes, on va voir les peignes de connexion pour les tableaux, c'est pareil, ça coûte une blinde. En gros, tout coûte une blinde dans 18 modules. Vaut mieux multiplier le nombre de 13, le nombre d'équipements en 13 modules que balancer plus de pognon dans du 18. Après, des fois, pour le triphasé, c'est mieux d'avoir du 18, mais bref, si juste vous avez beaucoup d'équipements, vous êtes en mono, mieux vaut multiplier les 13 modules. Ensuite, pour le compteur Linky. Oh, Linky. Pour le compteur Linky,
il faut savoir que c'est pas tout à fait comme les disjoncteurs. C'est pas, enfin, normalement dans la norme, le disjoncteur abonné, il y a marqué qu'on peut aller de 90 cm du sol à 1,80 m comme les disjoncteurs, mais les techniciens Enedis, eux, quand ils viennent faire le raccordement, donc en général Somelec, tout ça, les sous-traitants, eux, normalement, ils n'ont pas le droit de monter à plus de 1,30 m. Ça, c'est ce qu'ils disent eux sur le terrain, hein. Moi, je l'ai vu, entendu plusieurs fois. Peut-être qu'on peut négocier jusqu'à 1,80 m, mais comme je vous dis, avec Enedis, ne jouez pas trop parce qu'ils ont vite fait de repartir ailleurs où c'est plus simple, et puis après, pas de courant. Donc chez Enedis, c'est entre 90 cm du sol fini et 1,30 m. Et ne jouez pas au centimètre près. Un consuel sympa, lui, il va vous accorder les quelques centimètres. Si votre installation est bien faite, qu'il n'y a que ça, normalement, il va pas trop vous emmerder si vous êtes à 1,85 m, la première rangée. Enfin voilà, on sait jamais, mais normalement, voilà. Par contre, les techniciens Enedis, c'est une autre affaire. Et puis ils ont raison, parce qu'ils ont des millions de raccordements. S'il y a un problème, c'est le mec qui est raccordé qui va être emmerdé. Donc 90 cm mini, 1,30 m axe, de la manette du disjoncteur abonné, avec la platine Linky, tout ça. De toute façon, la platine Linky, elle fait 22,5 cm de hauteur, elle fait la même largeur que la goulotte GTL, 25. De toute façon, tout ce qu'on fout dans la goulotte GTL, ça fait 25, hein. Ça fait la largeur de la goulotte GTL. C'est prévu pour. Et après, le VDI, je crois que le VDI, c'est un peu free, hein. On le met un peu comme on veut. Je sais qu'on peut aller jusqu'à le mettre à 5 cm du sol fini, le bas du tableau. On peut aller le mettre en haut, enfin, il n'y a pas vraiment de... Faut le mettre là où c'est pratique, et en fait, faut le mettre un peu en dernier, c'est-à-dire que moi, je vais avoir donc mon tableau aux 4 rangées qui va être ici, donc je vais viser la première rangée à 1,80 m, enfin 1,78 m. Je vais coller ma boîte de dérivation au-dessus, parce que là, il n'y a pas de règle avec la boîte de dérivation. En dessous, je vais mesurer ma platine Enedis, et ensuite, de ce qui me restera, bah, je foutrai mon VDI juste en dessous, quoi. Parce que le VDI, vu qu'il n'y a pas d'importance cruciale à tout ça, bah, on le met là où il reste de la place. Donc voilà, j'espère que ça aura été bien clair, toutes ces histoires de mesure, c'est relativement important. Et de ça, il faut comprendre une dernière chose, c'est que les câbles que je vais rentrer au travers de la goulotte, je vais faire en sorte que la gaine, par exemple, je vais pas la recouper à ras dans la goulotte, je vais essayer de la sortir de l'emprise du tableau, parce qu'encore une fois, si je cherche un fil et qu'il arrive dans la gaine qui est coupée à ras derrière une rangée de disjoncteurs, je vais avoir beaucoup de mal à trouver quelle gaine c'est, et ça, encore une fois, c'est de l'expérience. Des fois, on se dit, ah, je fais un truc tout propre, je dénude bien au ras de la goulotte, tout ça, et après, bah, quand on cherche derrière une rangée de disjoncteurs, qu'on est obligé de l'enlever pour accéder à la gaine, je peux vous dire qu'on regrette pas mal d'avoir voulu faire le maniaque, alors qu'en plus, il y a que nous qui le voyons. Moi, j'ai fait un petit trait là où il y a mon doigt à peu près, ça c'est 1,80 m, je vais remesurer vite fait, mais en gros voilà, mes rilsans, tout ce qui je suis sûr qui part à la boîte de dérivation, j'ai déjà calé ça avec des rilsans un peu au-dessus, j'ai mis des rilsans un peu en dessous pour le bas de mon tableau, comme ça voilà, ça me permet déjà de tenir un peu, de faire une préparation. Donc là, je fais quelques trous de scie cloche dans ma goulotte pour faire rentrer les câbles qui me manquent. Ensuite, je dénude tout le paquet de câbles qu'il y a ici pour, voilà, hein, pour que ça soit dénudé, bien propre, nickel. Et après, on attaque la suite. Bon, voilà ce que ça donne maintenant, nos petits câbles là, ils sont bien tous dénudés, j'ai remis tous les repères partout, hein, vous voyez toutes les petites étiquettes blanches là qu'on peut voir. Ce que je faisais à chaque fois là, en fait, qu'on voyait pas vraiment, c'est que je coupais le petit morceau de câble sur lequel il y avait un repère qui était au bout, vraiment le tout petit bout avec la bague de scotch. Je recoupais le câble à la longueur qui m'intéressait, je dénudais tout ce qu'il y avait à dénuder avec l'enveloppe noire qui me gêne pour faire les connexions. Avec ce truc là dont j'ai déjà parlé, qui est extrêmement pratique pour ce genre de truc, au pire allez voir la vidéo, je vous la mettrai par là. Et puis je vous mettrai un lien en description, parce que ça franchement ça vaut 25 ou 30 €, mais c'est indispensable, même si vous n'avez qu'un tableau à faire dans votre vie, ça vaut quand même le coup. Et donc voilà, j'ai remis tous mes repères, j'ai un peu enlevé les terres, hein, on voit qu'elles sont libres, hein, j'ai pas mis les repères sur les terres, ça ne sert à rien. J'ai laissé mes têtes de câbles par ici quoi, comme ça on les voit, si jamais il y a un problème encore une fois pour chercher. Celles qui sont plus longues, ça c'est celles qui descendaient en direct jusqu'au tableau, parce que j'ai une partie de trucs prises directes qui vont direct au disjoncteur, d'autres qui doivent repasser par la boîte. Ça moi je le sais par expérience, mais dans le pire des cas, si vous emmenez tout à la boîte, vous redescendez les trucs, hein, ça c'est pas trop grave. Si vous avez un doute, coupez pas trop court, parce que tout ce qui est coupé là, c'est trop court pour aller au tableau, mais moi je suis certain que ça s'arrête à la boîte. C'est la plupart du temps, c'est mes lampes, ça. Une dernière chose que j'avais pas évoquée sur les goulottes, vous verrez aussi au niveau des normes, si vous cherchez un peu sur internet, qu'il y a des fois des entrées, c'est-à-dire des entrées de
des sens d'entrée du courant, c'est-à-dire que par exemple en haut il faut qu'on ait les départs de courant, en bas les arrivées, tout ça, oubliez, j'ai jamais vu un consuel nous emmerder pour ça, puis franchement sur les chantiers on fait comme on peut, des fois ça arrive d'en bas, des fois ça arrive d'en haut. Le but comme je vous disais c'est que ça se retrouve pas coincé derrière les disjoncteurs le moins possible, donc ça c'est important. Mais sinon qu'il y ait des départs en haut ou des arrivées en haut de courant, le seul truc c'est la gaine technique pour Enedis, le petit compartiment, et le reste c'est free, c'est pour vous. Et vous pouvez très bien avoir la goulotte qui est collée au plafond mais qui va pas jusqu'en bas. Si vous n'avez pas de gaine en bas, vous pouvez l'arrêter avant, ça c'est pas un problème. Il faudra juste boucher la partie qui est en dessous pour pas qu'on puisse y mettre les mains, ça c'est important pour le consuel notamment. Mais sinon, voilà, pareil pour en bas, si vous avez que des gaines qui arrivent en bas, vous pouvez la laisser en bas, l'arrêter après au niveau du tableau, peu importe. Bon bah maintenant, on va fixer la boîte et le tableau, on va faire les branchements. Mais en fait non, c'est pour la partie 2. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!